Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant toute chose les amis, la quasi-totalité des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo pour que d'autres personnes comme vous puissent bénéficier de la vidéo si vous considérez que ça vous ait été utile. Donc cela étant dit, on peut commencer le sujet de la vidéo. Alors on est en période estivale, on part tous en vacances avec ou sans voiture, mais beaucoup d'entre nous partent en voiture et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un certain nombre de vérifications et d'habitudes à avoir avant de partir en vacances, des vérifications à faire sur la voiture. Et ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, du coup, c'est de vous dire ce qu'il faut vérifier et les points de vigilance avant de faire un long trajet, comme par exemple partir en vacances pendant l'été. Alors, on se rend dans le compartiment moteur tout de suite de la C4. La première chose à faire, c'est de vérifier l'huile moteur. En fait, ce que vous faites, vous tirez le petit bâton ici, vous l'essuyez de haut en bas avec un papier, un mouchoir, et ensuite vous le remettez et vous le retirez de nouveau. Et il faut que l'huile soit entre la trace de l'huile soit entre le minimum et le maximum. Donc si jamais vous voyez que c'est pas assez, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez de l'huile en faisant attention à mettre de l'huile uniquement préconisée par le constructeur. Comme ça, du coup vous êtes certain que il y aura assez d'huile moteur du coup dans le moteur. Et parce qu'en fait, lorsqu'on fait de très longs trajets, il se peut que certaines voitures consomment un petit peu d'huile. Donc si jamais notre huile est en dessous du niveau minimum, du coup on risque de cramer le moteur. Ensuite on vérifie le liquide de refroidissement, même principe entre le minimum et le maximum. Du coup c'est mieux, vous pouvez prendre n'importe quel liquide de refroidissement, mais c'est quand même mieux de prendre un qui est préconisé en fait pour la marque de votre voiture. Et vous allez voir, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des huiles, enfin il y a des liquides de différentes couleurs, donc en fonction de la marque ça change. Ensuite, troisième point, le liquide de frein. Où est-ce que se trouve le liquide de frein? C'est ici. Donc vous regardez, alors ça c'est quand même rare que ça s'use, mais vous regardez ce petit bouchon là et vous essayez du coup de le maintenir au niveau du niveau max ici. Et ensuite on a le liquide lave-glace. Donc ça c'est le plus simple, c'est le bouton bleu. Donc vous refaites le plein, et si vous avez pas de liquide lave-glace, vous mettez de l'eau, c'est pas grave, surtout en été, ça risque pas de geler. Et dernier point, le liquide de direction assistée. Alors moi celui-là il est ici, mais c'est quand même extrêmement rare que vous ayez besoin d'ajouter du liquide de direction assistée. Si jamais vous en avez besoin, c'est parce qu'il y a un autre problème au niveau de la direction, et ça c'est tout un autre sujet qu'on ne pourra pas aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite il faut vérifier la pression des pneus. Donc il faut savoir que vous avez une pression de base. D'ailleurs, pour vérifier la pression des pneus, en général vous ouvrez la porte et la pression des pneus, l'indice de pression des pneus se trouve à l'intérieur. Donc par exemple moi, il se trouve ici, voilà. Et en fait, excusez-moi pour le bruit, je suis dehors. En fait, lorsque la voiture est bien chargée, il faut mettre plus de pression. Et en fait, en fonction du coup merci la Harley, en fonction du nombre de personnes que vous allez transporter, si la voiture est full ou pas, si vous tractez quelque chose ou pas, du coup il faut mettre plus de pression à l'avant et à l'arrière. Vous vérifiez également quand même l'état des pneus pour être sûr que ça ne soit pas trop usé, ni qu'il y ait du coup un clou que vous n'auriez pas vu, etc.
Donc point un peu facile pour le vérifier, c'est ici, vous savez, entre la liserée là, vous avez un petit témoin d'usure. Et ben en fait vous vérifiez juste que il reste de la gomme du coup, et que vous n'êtes pas encore au témoin d'usure. Ensuite vous vérifiez votre roue de secours, donc dans le coffre ou en dessous. En général vous vérifiez que du coup votre roue de secours est bien là et que il est bien gonflé aussi, et que vous n'avez pas besoin de lui mettre du coup un peu de pression. Et si jamais vous avez une voiture équipée de pneus run flat, c'est normal que vous n'ayez pas de roue de secours. Alors hop, je vous invite à ce qu'on aille à l'intérieur quand même, on sera mieux. Hop, on va tenir de la main droite. Alors ensuite, bon, c'est quand même bien de vérifier quand même que vos freins sont en bon état. Qu'en fait, généralement, si vos freins sont en mauvais état, vous allez entendre un grincement. Mais sinon, vérifiez juste qu'il vous reste au niveau de la plaquette de frein un peu d'épaisseur, et au niveau du disque qu'il n'est pas super usé. Donc ça aussi c'est important. Ensuite du coup que vous vérifiez bien que vous n'avez pas d'ampoule pétée, pardon, que tous vos feux, vos clignotants fonctionnent bien correctement. Voilà, ne partez pas en voyage, surtout si vous faites de très longs trajets avec un feu qui ne fonctionne pas, c'est très très dangereux. Ensuite, vérifiez qu'il y a une trousse de secours. Donc en cas d'accident, on ne sait jamais de ce que la vie est fait, mais en cas d'accident, vérifiez et faites attention qu'il y a bien une trousse de secours, de premier secours du coup dans la voiture. Et en plus de ça, un kit de sécurité. Donc c'est un triangle de signalisation, un gilet de sécurité ainsi qu'un extincteur. Voilà, c'est plus rare d'avoir ça, mais à minima le gilet de sécurité et le triangle, au cas où si vous arrive quelque chose, que vous pouvez que vous puissiez le signaler en fait là où du coup vous avez eu un souci. Ensuite, préparez bien les différents documents qu'il vous faut pour le voyage. Donc la carte grise, la vignette d'assurance, mais bon, maintenant on n'en a plus besoin. Il faut juste télécharger la carte verte sur votre plateforme d'assurance avec le numéro en fait en fonction du pays dans lequel il vous arrive un souci. Vous avez le numéro international, etc. pour que vous puissiez appeler l'assistance. Évidemment, préparez les itinéraires de navigation bien à l'avance. Voilà, si vous faites des stops à plusieurs endroits, vérifiez bien les différentes adresses et entrez-les dans votre navigation ou bien sur votre application que vous utilisez en avance. Faites le plein, bien évidemment. Voilà, vérifiez, partez quand même avec le plein. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de remettre à zéro l'indicateur des kilométrages pour voir en fait du coup en un plein combien de kilomètres est-ce que je parcours, et puis vous serez bon pour partir. Donc voilà, c'était une vidéo relativement rapide pour vous dire les points principaux à vérifier et à contrôler avant de partir pour un long trajet. Donc pour toutes celles et ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances, et j'espère que les éléments que je vous donne ici vous ont été utiles, que peut-être que je vous ai dit un point ou deux que vous ne saviez pas, et que du coup vous pourrez partir en vacances en toute sécurité. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.